Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 16. Comment le Christ prépare ses disciples à vivre sa passion en les fortifiant par des paroles. Le Christ explique les raisons qu'il vient de donner à ses disciples pour les consoler de son départ et de leur future tribulation. Auparavant, en leur en donnant les raisons, le Seigneur a consolé ses disciples de son départ, confère Jean chapitre 14, ainsi que des persécutions et tribulations qui allaient leur advenir, Jean chapitre 15. À présent, il explique d'une manière plus manifeste les raisons propres par lesquelles il console ses disciples. L'évangéliste nous rapporte donc l'explication des raisons données précédemment, puis il expose l'effet de cette explication sur les disciples. Si l'on considère bien les paroles des 2 chapitres précédents, on voit que le Seigneur avait l'intention de consoler ses disciples de 2 choses, de son départ et des tribulations qui allaient leur advenir. Les raisons qu'il donnait alors dans ce double but, il les explique maintenant, mais selon l'ordre inverse. En voici la raison. Au chapitre 14, comme son départ était tout à fait imminent et qu'il ne leur annonçait pas encore les tribulations qui allaient leur advenir, il les consola d'abord de son départ. Mais au chapitre 15, parce que des tribulations leur avaient été annoncées, les disciples paraissaient davantage affectés par elles que par le départ du Christ. Aussi dans ce chapitre 16, les console-t-il d'abord d'avoir des tribulations qui allaient survenir, puis de son départ. Versets 1 à 5. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues, mais l'heure vient où quiconque vous tuera croira rendre témoignage à Dieu. Et ils vous feront ces choses, parce qu'ils ne connaissent ni le Père ni moi. Je vous ai dit cela, pour qu'une fois leur heure venue, vous vous rappeliez que moi je vous l'ai dit. Et je ne vous l'ai pas dit dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Le Seigneur manifeste d'abord son intention, puis il annonce aux disciples une persécution avec des tribulations, enfin il ajoute la raison de cette persécution. Il dit donc, « J'ai dit que les Juifs m'ont haï, et vous ont haï aussi, parce qu'ils n'ont pas connu celui qui m'a envoyé. En cela, ils sont inexcusables. Et l'Esprit Saint et vous-même témoignerez contre eux. Mais toutes ces choses, je vous les ai dites afin que vous ne soyez pas scandalisés, c'est-à-dire pour que vous ne vous scandalisiez pas lorsque viendront les tribulations que je vous annonce. » Confère 1 Corinthiens 1, verset 23. Et c'est avec raison que le Seigneur, après avoir promis l'Esprit Saint, interdit le scandale, parce que l'Esprit Saint est amour. Citation, « La charité de Dieu a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Romains 5, 5. Et qu'il chasse tout scandale. Citation, « Grande paix pour ceux qui aiment ta loi, pour eux il n'est pas de scandale. » Psaume 118, verset 165. Selon les proverbes, n'est-ce pas le propre des amis que de ne pas faire cas d'un dommage à cause de leur ami ? Pour les amis de Dieu, ce n'est donc pas un scandale de souffrir peines et dommages pour le Christ. Mais parce qu'avant la mort du Christ, les disciples n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, ils ont été scandalisés de sa passion. Citation, « Vous tous, vous serez scandalisés à mon sujet en cette nuit. » Matthieu chapitre 26, verset 31. Tandis qu'après l'avènement de l'Esprit Saint, ils ne furent absolument pas scandalisés. Mais les disciples pourraient dire, « Y a-t-il pour nous matière à scandale ? Et comment ? Puisque beaucoup de tribulations s'abattront sur nous, l'exclusion d'abord, puis la mise à mort. » D'abord, l'exclusion de la communauté des Juifs, comme il est dit plus haut. Les Juifs s'étaient déjà entendus pour que, si quelqu'un confessait que Jésus est le Christ, on l'exclut de la synagogue. Jean chapitre 9, verset 22. Et cela fut tel, nous rapporte l'Évangile, que certains chefs des Juifs qui croyaient dans le Christ craignaient pour cela de le confesser publiquement.
Jean 12, 42. C'est cette exclusion que le Seigneur annonce à ses disciples. Citation, « Bienheureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront et lorsqu'ils vous excluront et qu'ils insulteront et rejetteront votre nom comme mauvais à cause du Fils de l'homme. » Jean 6, 22. Mais était-ce vraiment un mal pour les apôtres d'être exclus de la synagogue des Juifs, puisqu'ils allaient eux-mêmes s'en retirer ? Répondons avec Augustin que leur tribulation consistait en ce que le Seigneur laissait ainsi entendre que les Juifs ne recevraient pas le Christ. Car s'ils l'avaient reçu, la synagogue des Juifs aurait été identique à l'Église du Christ, et ceux qui se convertiraient à l'Église du Christ seraient convertis à la synagogue des Juifs. Mais l'heure vient où quiconque vous tuera croira rendre hommage à Dieu. Il s'agira de la mise à mort. On peut assurément recevoir ces paroles comme destinées à consoler les disciples. Le « mais » étant pris dans un sens d'opposition, ce qui signifie alors « vous devez pour ainsi dire vous consoler de ce qu'ils vous feront, parce que l'heure vient où quiconque vous tuera croira rendre hommage à Dieu. » Mais quelle consolation pouvait-il y avoir pour eux à ce que quiconque les tue croit rendre hommage à Dieu ? À cela, il faut répondre selon Augustin que l'affirmation « ils vous excluront des synagogues » donnait à entendre que ceux qui se convertiraient au Christ devraient aussitôt être tués par les Juifs. Aussi, pour les consoler, le Seigneur leur dit qu'expulsés des assemblées des Juifs, ils allaient gagner au Christ un tel nombre de personnes qu'on ne pourrait pas les détruire. Et pour cela, on chercherait à les mettre à mort, de peur qu'ils ne convertissent tout le monde au nom du Christ par leur prédication. Ou bien, on doit répondre qu'en cela, le Seigneur leur a annoncé la tribulation de leur mise à mort. Le Seigneur dit toutefois qu'on croira rendre hommage à Dieu et non pas au Dieu, au pluriel, pour donner à entendre qu'il s'agit seulement de la persécution venant des Juifs. Citation, « Voici que moi j'envoie vers vous des prophètes et des sages et des scribes, vous en tuerez et crucifierez. » Matthieu chapitre 23, verset 34. Les martyrs du Christ, en effet, ont été tués par les gentils, mais ceux-ci, cependant, n'ont pas cru rendre hommage à Dieu, mais seulement à leur Dieu au pluriel. Or, si les Juifs, en tuant les prédicateurs du Christ, estimaient rendre hommage à Dieu, c'est parce qu'ils avaient pour Dieu un zèle, mais qui n'était pas éclairé par la connaissance. Car ils croyaient que quiconque se convertissait au Christ abandonnait le Dieu d'Israël. Parlant de cette mise à mort, le psaume dit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, nous sommes considérés comme des brebis d'abattoir. » Psaume 43, verset 22. Chapitre 16, versets 3 à 5 de l'Évangile de Jean. « Et ils vous feront ces choses, parce qu'ils ne connaissent ni le Père ni moi. Mais je vous ai dit cela pour qu'une fois leur heure venue, vous vous rappeliez que moi je vous l'ai dit, et je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous. » Ici, le Seigneur précise la raison de ce qui a été dit. D'abord, la raison de la persécution qui va survenir, puis la raison de l'annonce qu'il en fait. Il dit donc, « Ils vous persécuteront et ils vous feront ces choses non par zèle de la vérité, mais parce qu'ils ne connaissent ni le Père, c'est-à-dire en tant qu'il est Père, ni moi, son Fils. » Citation, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez peut-être aussi mon Père. » Jean 8, verset 19. Et encore, « Moi qui étais auparavant blasphémateur, persécuteur, insolent, j'ai obtenu miséricorde de Dieu parce que j'avais agi par ignorance dans l'incrédulité. » 1 Timothée 1, verset 13. Mais on pourrait dire aux disciples, si c'est par ignorance de la foi que les Juifs vont vous persécuter, pourquoi donc le Seigneur vous l'a-t-il prédit ? Aussi le Seigneur explique pourquoi il l'a annoncé, puis pourquoi il a tardé à l'annoncer. On dit que l'heure de certaines personnes vient lorsqu'elles peuvent accomplir ce qu'elles désirent et faire ce qu'elles veulent. Ne laissons pas passer la fleur de l'âge.
Sagesse 2,7, de l'âge qui nous permet de réaliser nos volontés. Elle viendra donc l'heure des Juifs lorsqu'ils pourront mettre en œuvre leur persécution contre vous. Mais cette heure est une heure nocturne. Citation, c'est votre heure et le pouvoir des ténèbres. Parce que vous vous rappeliez que moi je vous l'ai dit. Pour que vous vous rappeliez que moi je vous l'ai dit. Ceci est efficace de deux manières. D'abord, lorsqu'au milieu des tribulations les disciples se souvinrent que le Christ les leur avait prédites, ils reconnurent sa divinité et se confièrent davantage en son secours. Et aussi, parce que lorsqu'on prévoit les tribulations qui vont nous arriver, on en est moins affecté, car les traits qu'on nous lance aperçus à l'avance blessent moins. Cicéron en précise la raison dans les Tusculanes. Plus on connaît les biens et les maux temporels, plus on les estime de peu d'importance. Les hommes en effet estiment davantage les richesses quand ils n'en ont pas que lorsqu'elles sont en leur possession. De même pour les tribulations. Avant qu'elles surviennent, on les redoute et on les croit plus éprouvantes que lorsqu'elles surviennent et sont présentes. Quant au mal, lorsqu'on y pense à l'avance, il en devient comme présent, et du fait de cette présence est tenu pour moindre. C'est pourquoi Cicéron dit que le sage, en se préparant par la réflexion, peut trouver une consolation à une tristesse future, tristesse que les autres reçoivent avec le poids constant d'une tristesse imminente. Ainsi donc, si le Seigneur annonce aux disciples leur tribulation, c'est pour une double raison, pour affermir leur espérance en son secours et pour atténuer leur tristesse.